que la Gemara nous ait rapporté, après que la Gemara nous ait rapporté les propos de Rabbi Yitzhak, que Tefar Beisha Erva, alors on se demande pourquoi on nous parle du genou. On va appeler ça choc parce que c'est le marloquette. Ouais. Si déjà Tefar Beisha Erva. Au sujet du Kriyat Shema. Parce que si c'est pas le Kriyat Shema, hein, c'est même moins que ça, c'est Erva, d'accord? Alors pourquoi on a besoin de parler d'un endroit? On a déjà la définition générale en disant Tefar, non? C'est clair ou pas? Mhm. On voit qu'actuellement, Il y a fait, mais vas-y, continue. avec le choc, c'est pas- pour l'homme, c'est pas toujours peut-être. Je sais pas. Il y Où a une t'as vu ça? distinction à faire sur le Où choc. t'as vu ça, Nathan? Quel pourri. Ouais. Oh, Hachem. Non, c'est beau. Razak. Il a bien, alors qu'on n'a pas encore préparé le sujet, il a bien. Kol hakavod, Jonathan. C'est de la triche, mais kol hakavod. Ouais. Alors prenez votre feuille. Tout le monde a sa feuille? Quoi? Qui c'est qui a pas sa feuille? Léon, il n'a pas. Il n'a pas. Il a donné ce que je. Il n'avait pas assez. Hein. Non. Si ça trucier, il faut. Ah, mais c'est pas mal. Donc on est à la page 7. Aurel, t'as une feuille? Assois-toi à côté d'un juif, Ah, sans vexer l'autre. c'est. À la page 7. Le Rashba, il dit, Ve'ad amar Rabbi Yitzhak tefar beisha irva, ve'ukimna beishto bekriat shema, ve'ukimna. C'est quoi ve'ukimna, Jonathan? Ou bekriat shema? Franchement, j'ai galéré. Le Kinta. Et c'est beau que t'aies fait ce travail, je suis fier de toi, Jonathan. Si je t'ai pas fatigué, je serais venu t'embrasser très fort. Voilà, c'est nos Kimta. On a établi que les propos de Rabbi Yitzhak qui disait Tefar, Beisha, Erva, étaient dans Ishto ou Bekriat Shema. On a établi. D'accord. Piresh Hara Avad. Déjà, première étape. C'est-à-dire quoi? Tefar, Beisha, Erva. Alors Avad, il nous explique quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara, que nous on a dit, mais c'est pas écrit dans la Gemara. Des Efshar, Dafka, Mimakom, Sanoua, Sheba. Efshar, c'est même pas une évidence. Efshar, c'est possible que tout ce qu'on a dit que Tefar est problématique pour le Kriyat Shema, parce que c'est un endroit qui est normalement couvert. Sinon, ça aurait été quoi? Ben, même le visage alors, même les mains. Vous comprenez ou pas? Ah, bah, C'est, c'est... c'est Oui, Herval. Ilan. Il parle de Herval. C'est Herval, c'est. Narva, Narva. C'est le chidouche, c'est le chidouche. Le chidouche, on dit que chez une femme, Tefar est comparable à Enerva. C'est pas Enerva mamash, c'est comparable à Enerva. On dit Beishto les Kriyat Shema. C'est-à-dire que Kriyat Shema devant une femme, c'est comme si que devant Enerva. C'est pas Enerva, mais c'est comme si. C'est comme si. Alors ce comme si, il est sur quoi? Soit Dafka sur un endroit normalement couvert, ou même la vision de la femme ne laisse insensible personne. Donc même Tefar d'un autre morceau de femme, c'est un problème. Alors elle m'a dit non, je pense plutôt du côté qu'il faut que ce soit un endroit qui est normalement couvert, et puisqu'il est normalement couvert, c'est ça qui me fait réagir et qui me
me pose un problème de concentration dans le Kriyat Shema. Mais si c'est un endroit qui est normalement découvert, comme le visage, les mains, alors dans ça, Rabbi Yitzhak n'a pas parlé Tefar Beisha Erva. Mais il ne vient pas dire que c'est évident. Il dit c'est possible que. Faut imaginer quoi, c'est-à-dire tu fais Kriyat Shema dans ta femme, il y a l'autre qu'on peut t'interdire aussi. Le problème que j'ai dans, si on dit que c'est le visage, les mains et tout, Tefar ça me gêne un peu, c'est-à-dire le visage, Tefar. Aujourd'hui tout le visage quoi. Le visage. T'es pas avec nous là. On est en train de parler que si on dit pas comme le Ravad, on parle pas de là justement. On parle de là. On parle de là. On parle de là. Le Ravad dit non, on parle pas de là et pas de là. Je dis comment on aurait pu dire là et là. D'accord? Là, c'est pas de ça qu'il parle le Ravad. C'est-à-dire, c'est pas ça qui vient exclure. Et qu'est-ce qui vient exclure? Que ne dis pas que Tefar Bécherva, c'est le visage et les mains. D'accord? Je dis bon, c'est bizarre Tefar. Moi, j'aurais dit tout le visage, quoi. Tu as un bout de front. Le visage, faut comprendre ça, ça déconcentre. En tout cas, c'est pas ça qu'il dit. En tout cas, qu'est-ce que lui il dit? Il dit, on parle ici d'un endroit qui est normalement couvert. C'est ça le problème. Parce que comme c'est normalement couvert, alors ça te dérange. C'est ça le problème. Et il continue le Ravad, et il te dit, Ve'ala ka'ate. Rabbeinu Hananel? Non, c'est qui? C'est qu'a dit. Grave. Attends une seconde. Il y a marqué. Il y a marqué. Rav Kizda. Ah, c'est Rav Kizda. Choc, j'arrive pas à le mémoriser, c'est Rav Kizda. J'arrive pas à le mémoriser. Et sur ça vient Ka'ate venir, Allah Ka'ate. Mais tu sais, si tu as un problème de traduction, Jonathan, te fait ça Shabbat? Ouais. C'est ça le problème. Si c'était la semaine, tu peux demander à une intelligence artificielle de traduire l'araméen. Elle sait faire ça, ouais. Dis-lui de me traduire mot à mot, il va te dire à côté de chaque mot, il va te faire la traduction en français. Ça t'apprendra. Donc si tu penses devoir étudier la feuille pendant Shabbat, avant Shabbat, tu lui demandes de faire la traduction pour ne pas. C'est dommage de bloquer sur les mots. Mais demander la traduction mot à mot, sinon il part en vrille. Sinon, il fait des interprétations. C'est vrai, mot à mot. Là, il est obligé d'être plus rigoureux. Hein? C'est vraiment le vocabulaire. Ouais, manque de C'est ça. vocabulaire. Donc là, il peut t'aider sur ça, l'intelligence artificielle. Parce que tu vois, une fois, je lui ai demandé de me traduire un texte de 10 pages, il m'a fait n'importe quoi. Je lui ai dit, tu peux prendre plus de temps? Ah, tu veux plus de temps? Alors là, il fait, quand tu donnes du gros travail, il fait n'importe quoi. Donc, faut que tu dises, prends ton temps. C'est débile comme truc. Donc là, pareil, si tu traduis, il va pas être précis. Si tu traduis mot à mot, il va te faire un bon travail. Là, je te dis, lui, traduire mot à mot. Et c'est mieux Claude que GPT. Hein. GPT, c'est un comique. Ouais, il a toujours été comique. Mais Claude a progressé, GPT, non. Alors, on continue. Ve'ala, et sur ça, Kaate, il vient Rav Kizda, les mimards de dire, des chocs. Vous avez le droit de noter sur la feuille les mots pour pouvoir le traduire lui-même, vous-même. C'est-à-dire, c'est important de progresser aussi. Ve'ala, et sur ça, Kaate, il est venu, Rav Kizda, les mimards dire, des chocs Beisha. De quoi il parle quand il dit choc Beisha? Makom Tsanoua, Vervaou. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vient faire Afrizda? Tout bonnement nous dévoiler que le genou est problématique. Que le genou est problématique. Et d'où tu sais que c'est normalement recouvert le genou? Mais d'où tu sais ça? D'où tu sais ça? Peut-être de là? D'où tu sais que normalement le genou il est recouvert? Ben voilà, donc toi tu demandes comment on nous apprend ici ça, hein, puisque ici on nous l'apprend.
On n'a pas une Mara qui nous fait une photo des endroits qu'on doit couvrir, des endroits qu'on peut découvrir. Il y a pas cette Mara-là, elle n'existe pas. Donc quand tu dis choc, Beisha, Herva, c'est ce qu'on apprend ici, que choc est problématique. C'est rivière, au moins pour Irrévière, passer rivière, pour moi, découvrir le genou, quoi. j'entends ce que tu dis, mais je vois pas en quoi que c'est connecté à ce que je dis. Non, tu peux faire un effort de me connecter à ce que tu dis, à ce que je dis, il n'y a pas de problème. De quoi tu parles? J'étais en train de parler. Nous ne savons pas encore. Ça comprend. Ouais. Qu'est-ce qui s'appelle un endroit couvert? Léon, il est venu, il a dit, mais c'est sûr que le genou est normalement couvert, donc pourquoi on a besoin de nous l'apprendre? Alors j'ai dit, sur quoi il s'appuie son c'est sûr. On n'a pas de source. D'accord? Alors continuons les propos du Ravad qui va toucher un petit peu à ce que dit Léon. Pas trop parce que c'est contagieux, mais toucher un peu. Alors là, il dit le truc que Jonathan il a lu en français, bien sûr. Il dit Ve'afilu legabe ba'ala aval pi shenu makom tsanua beish aval panea yadea ve'raglea ve'kol dibura sheno zemer ve'se'ara michutz lesimta shena mitkase en chosheshim lahem mipnei shu ragil bahen ve'lo tari. Il dit comme ça. Dans les mots. Il est venu à Frisda, Lemimar, nous dire des chocs, Beisha, Makom Tsanoua vers Vaou, que le choc, c'est un endroit de Tsanoua, et c'est considéré donc une herva. Même son mari qui la connaît, ils sont mariés depuis trop longtemps. Ouais. Du choc ici par Chris, et pas genou. C'est qui traduit? Ouais, tu peux dire cuisse. Mais elle commence où la cuisse? Après le genou, oui, bien sûr. Ah, le genou, c'est pas un problème alors. Non, je me pose une question. Anatomiquement parlant, c'est comment ce même que le genou? Ah, tu dis que Arskol fait de l'anatomie. Le choc, Hein? c'est violent. Non, la cuisse, c'est pas le genou. Non, le choc, on doit poser la cuisse, on n'a pas le droit de voir. Il est sur le chameau. Pas ça, le droit. Tiens, passe-moi Mustamora, Jonathan. Au lieu d'être ahuri comme ça de bon matin. Non, non, le à la crème. Donne-moi David le à la crème. Chalek Aleph. Ah, il y a des livres que vous retenez le nom quand même. Ah, j'ai une question. Hum. J'ai toujours, moi, entendu des Bartora, des gens qui te disent que quand tu vois une femme ou passer comme ça, tu fais tout de suite, tu fais schéma Israël et ça t'enlève, ça te. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Non. Ah, mais, non, voilà, ça va. C'est quoi ce truc-là? Non, mais c'est bien ça, c'est bien, ça marche. Ouais, je comprends, ouais. Mais non, vous avez Si quand t'es en moto, ouais. vous avez jamais entendu un truc comme ça, là? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Je sais, bah, ça va contre ce que j'ai. C'est pas grave, c'est ça qui est. Non, ça va pas compte parce que ça va pas compte. Ici, ça va pas compte parce que les gens, quand ils font le Kriyat Shema, ils mettent la main devant les yeux, donc ils regardent plus la femme, il n'y a pas un problème. J'avais entendu qu'il faut passer la main sur son front. Moi, je fais ça quand il fait très chaud en général. Passer la main sur son front. J'ai vu un Non, bah, c'est le forum déjà entendu, là. Qu'est-ce que. Marco lui entend pas grand-chose parce que dans le quartier, il se passe rien. Mais à part Marco, on est embêté, là. Non, j'ai lu un Rashi que le Misbéar était en pente parce que Aaron pouvait pas soulever les gens pour le sniout.
Carré. Comme s'il y avait une snip. Alors, donc, il y avait une snip à partir des chevilles, quoi. C'était un chiffre, quoi. Non, c'est l'écartement des jambes. Facilement, les jambes. Bon, quand tu montes la pente, hein, mais ouais. Bon, ouais, parce qu'il n'y avait pas de marche, parce que c'était une pente, parce qu'il ne faut pas soulever sa robe. Oui, bon. Mais non, moi, je pensais à la bonne du slip pour les mollets ou les chevilles. Non, c'est une question parce qu'ils avaient C'est ça qu'on cherche ici. une espèce de choc. Oui, là. Non. Il essaie de trouver. Quand même, c'est. Oui, pour les hommes, on a su hier. Il n'a pas traduit le rap pour les hommes. On va parler On de se met en short, je détends compte. On avait un médecin. Non, n'embrouille pas ma paroisse. C'est là, quand tu changes pas la main. Écoute, ça se dit, il faut le faire. C'est l'hiver. Quand il fait chaud. Oh, les jours. Ici, je suis pas chez le bichon. Vous êtes à qui? Ah ouais. Vous mettre la clim, c'est quoi le problème? Battez-vous entre vous. C'est, on est fort, 22 fois. Du sport, quoi. Ouais. Montre-moi ton truc là, où il a vu ça dans le Mishnah Berurah, parce que moi j'ai pas vu ce qu'il a trouvé. Ok, normalement. Ici, c'est la notation. En bas. Oui, je sais vous. Ben, montre-moi c'est où. C'est où, c'est où? Bon, je vais chercher tout seul, ça ira plus vite. Donc on a dit call, non, c'est avant. En bas, je crois, non? Ici, pardon. Je pense pas qu'on a la bonne page. Si, une Non, on n'est pas à la bonne page. Tu peux enlever le doigt s'il te plaît avant que je l'éclate? Si, c'est la page d'avant. Voilà. Ça. Ah. Comment ça marche? On est ici, là. Choc. Christophe. Ça compte les cuisses, voilà, 40. Oui, 40. J'ai du mal à m'en sortir avec ça. Fondé Mishnah Berurah, 75,2. Entre le genou et la cheville. 75,2. Tiens. 75,2. Pourquoi je l'ai pas vu dans 75,2? Il y a marqué dans Mishnah Berurah, par sot regel ad hashok, berech. Il y a marqué ad hashok, des pieds jusqu'au genou, c'est un endroit découvert. Ça inclut le genou ou pas qu'on dit jusqu'au genou? Ah, peut-être pas, non? Non, il y a marqué, il traduit ici. Vuad ad makom shenikra Kenny, Belashon Ashkenaz. Kenny, c'est genou. Kenny. Qui dit que ça inclut le genou? C'est jusqu'au genou. On aurait dit jusqu'après le genou, dans ces cas-là. Ou jusqu'avant le genou, dans ces cas-là. Tu as deux possibilités de lire. Oui. Jusqu'avant. Toujours, on a la question, est-ce que ça inclut ou ça inclut pas? C'est-à-dire, jusqu'au genou. Qui dit que ça inclut le genou? Non, il n'y a pas de marloquette. Si on dit ici que la traduction choc, c'est genou, on pourrait dire que ce serait. Non. Choc, ouais. Il n'a pas traduit, c'est-à-dire quoi, choc? Mishnah Berurah ne parle pas de ça. Il fait la liste des endroits qui sont problématiques. D'accord? Il dit comme ça. Parsat regel ad hashok. D'accord? Et c'est quoi choc?
d'après le Mishnah Bora, écoute bien David, c'est Kenny, et ce que Kenny, c'est Berer. Donc comment il traduit Mishnah Bora? Choc, genou. Comment le Mishnah Bora traduit choc? Genou. Ouais, que quand j'ai refait ça. En Ashkenaz, vous savez comment on dit Kenny en Ashkenaz? Comment on dit genou en Ashkenaz? Ouais, Eux, en bas, dans Dirchou à la crème, ils ont toutes sortes de crèmes Ashkenaz, là-bas. Eux, ils ont traduit Kenny, Targoum, Berer. Non. Pourquoi envoyer un message? C'est à vous qu'il faut envoyer un message. Moi, je Ah, pareil. non. Laisse-moi relire, voir si peut-être j'ai pas compris ce qu'il a dit, parce que j'ai peut-être lu d'après votre lecture. Je vais lire maintenant de manière objective, parce que ça m'étonne qu'il fasse une erreur tellement, on va dire. Ouais. Excuse-moi de te faire déplacer à chaque fois après le mariage que tu as eu si tardif. Les termes choc fondés sur Mishnah. Alors 40. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans 40? C'est de la cheville au genou. La cuisse d'une femme est considérée comme une unité. C'est-à-dire, si on dit que la cuisse inclut le genou, j'ai pas de question contre eux. Eux, ils veulent dire, parce que moi, ce que j'expliquais, choc, Becherva, c'est-à-dire, déjà le choc, il est problématique, le genou, et qu'elle va remettre plus haut. D'accord? D'accord? Maintenant, ouais, je sais pas pourquoi ils ont traduit comme ça. J'arrive pas à justifier. Ah, bah, lui, il dit, regarde. Razonich. Le mot choc se réfère à partir de. Non, non, bon, Razonich, c'est autre chose. Razonich, c'est autre chose. C'est ça la marque. Razonich, lui, il est marmire. Il dit, à partir de la cheville, c'est déjà choc. D'accord? Mais Mishtamura est d'accord dans les régions où c'est couvert que on va d'après la région. C'est-à-dire, si les femmes, elles ont des robes qui descendent jusqu'aux chevilles, alors c'est oui un problème. Ça aussi d'après l'habitude. Parce que putain, tu vois, comment dire, les mollets, alors que t'as une région où les mollets sont cachés, ça te fait un choc. Nous, ici, à l'année, on n'est pas choqués quand on commence. Comment? Oui, alors même devant une femme toute nue, il n'y a plus de problème. Ouais, non. Ben non, tu vois bien qu'il y a une différence. Ok. Il y a les endroits qui normalement sont découverts, là quand c'est couvert, il y a un problème, mais des endroits que même quand la femme, il y a un problème. Et si la femme, elle est torse nu, on est en Afrique, alors il n'y a plus de problème de faire quatre schémas devant une madame? Elle est où la limite? Il y a la Rotsniout, qu'on apprend ici au passage. Il y a peut-être des trucs aussi que même si on a l'habitude, ça reste quand même une herva. C'est une sheila, ouais, comment ça marche? Un homme qui est dans une région où les femmes sont torse nu, ça lui fait rien? Est-ce qu'on peut pas dire qu'à un moment donné, Ça lui fait rien? Il est habitué? comment on est, Bah putain, ça reste un homme. Bah putain, ça lui fait rien. en Afrique, il faut ça. Asma, qui te dit que ça multiplie pas la reproduction? Il le dire, hein. Qui dit que ça fait pas des rurim? Mais il faut te le dire. Ils vivent comme ça, Asma. Et si on vit comme ça aussi avec des mini-jupes, mais ça fait des rurim, on vit comme ça aussi. Ça change quand on vit comme ça. Et que tu vas à Tel Aviv ou à Paris, on vit comme ça aussi, et ça fait quand même des rurim. Et tu t'y habitues pas. Même Shnoura, T'es dans un endroit où la mini-jupe et trucs, tu t'y habitues pas. Même que tous les jours tu passes là-bas et tous les jours tu les vois et tu t'y habitues pas. Je sais pas, vous êtes tous des saints ou quoi? La croisette à Nice ou à Cannes. Ah ouais, et tu le vois tous les jours. Tu en as vu 30 dans la journée, et la 31e, ça fait quelque chose quand même. Je comprends pas. Comment? On a besoin de faire des. C'est pas le sujet maintenant. Non, c'est vraiment pas le sujet, David. C'est de rester avec nous, c'est bien. Que quelqu'un qui vit dans un endroit où les femmes sont très mal habillées, ça lui fait quand même quelque chose, même qu'il a l'habitude de voir des femmes mal habillées. Je comprends pas de quoi vous parlez.
Non, tu t'habitues, quoi. Dans ces cas-là, Tu t'habitues pas. tu t'habitues pas, tu vas habituer Tu vas comme voir ça, Netanyahu. Tu t'habitues pas. Et- Ça te fait quelque chose. On n'a pas dit qu'à chaque fois qu'une femme est mal habillée, on va la violer. J'ai pas dit ça. Mais est-ce que ça me fait quelque chose? Oui, on tourne la tête à chaque fois, quoi. Eh ben, c'est le problème. Ah, Ça fait quelque chose, donc on s'habitue pas. D'accord? Maintenant, à partir de quel endroit on s'habitue pas? C'est la question. Ah, il y a des gens plus. Alors lui, Aurel, c'est le descendant direct de Lustiger, donc on peut rien faire avec lui. non, pas du tout. Il est chaussé au moine, il n'y a rien à faire. Non, non, pas ça. Mais nous qui sommes normaux, ouais, on n'est pas insensible à ces choses-là. Ouais. C'est-à-dire, tu peux dire, bah, il y a un mec qui peut être super excité aussi sur le petit doigt gauche qui est sorti du plâtre. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ton pouce. C'est laquelle, hein? Donc ici, on parle pas de l'estaquette de toute façon, on parle de voir. Maintenant, t'es dans le bus, il y a une femme qui est mal habillée, tu la vois, ouais, ça peut te faire quelque chose, même si tu la regardes pas. Rend ou pas? Elle qui est bien habillée, peut toujours voilà, regarder une femme, c'est méchané, ouais. Mais il y a rien qui est là pour m'attirer. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est un sujet compliqué, parce que je suis d'accord avec vous que c'est délicat comme sujet. Délicat. Parce que on a l'impression que, d'après les mots du Rahavad, ouais, qui dit, reprenons ces mots, Davka makom tsanua sheba. Il n'a pas dit les endroits qui ont l'habitude d'être couverts. Il a parlé de état de fait. C'est l'endroit tsanoua. Donc si c'est un endroit tsanoua, même que les femmes ne sont pas tsanoua, ça ne change rien, d'après ce qu'il dit. Comprenez ou pas? On ne regarde pas l'habitude des gens. Zemakom tsanoua, zéou zebaya. Zebaya. Ah, chez, mais pourtant, chez l'homme, il dit, Afalpi, chez nous, makom tsanoua beish. Le choc n'est pas un makom tsanoua beish. Parce que, il va recouvert, pour l'homme, c'est un recouvert. C'est quoi cette phrase? J'avais pas trouvé ça. Ça s'appelle pas un makom de tsniout, le choc chez l'homme. Ok. Il n'y a pas un problème de tsniout, un monsieur qui est en short. Il ne Alors, pourra pas être cher Tzibourg, mais il n'y a pas un problème de tsniout. J'ai compris, quoi. Je sais pas, tu m'as demandé de répéter. alors que la même partie pour une femme, pose un problème. Non, alors, avec ça, le Ravad veut dire pourquoi Rav Frisda, il a parlé du choc. Parce que c'est un endroit hein, qu'on peut se poser la question, parce que chez l'homme, c'est pas un problème. Je comprends pas bien ce que je dis, mais c'est ça qui est écrit. Je comprends pas bien ce que je dis, mais c'est ça qui est écrit. Depuis quand on regarde l'homme comme référentiel? Je comprends pas bien ce que. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. C'est ça qu'il veut dire, mais je comprends pas. Pourquoi l'homme, c'est un référentiel? Je comprends pas bien. Alors c'est vrai que, en tout cas, tu vois, David, c'est l'inverse du bar. Ouais. On aurait pu croire que c'est permis, c'est interdit quand même. Et pour le bar, c'est plus interdit que le reste. Parce que moins que Tefa. Tu vois ou pas? C'est l'inverse du bar. Eux, les Rishonim veulent comprendre pourquoi on aurait pu croire que c'est permis et que Rafriza dit non, le choc aussi, c'est interdit. Ça, c'est le derrière du Rishonim. Alors le Ravad, il dit un truc que j'ai pas compris. Il dit comme chez l'homme, c'est un endroit en soi qui n'est pas forcément de Sanoa, qui n'est pas un problème de Tsniout, on va dire. Alors chez la femme, il faut le dire que c'est un problème de Tsniout. Et quoi? Et un mec torse nu, c'est un problème? Il faut dire qu'un mec torse nu, c'est pas de Sanoa. Et le genou d'un homme. Comment? Je pense que il n'y a pas de problème de héros. La femme, elle va pas avoir de héros. L'homme, il va pas avoir de héros avec un Je sais pas. homme. Ça va avoir Je sais pas pourquoi lui, la femme n'aurait pas de héros. Non, j'entends ta question, Aurel, mais pour l'instant, on n'a pas vu c'est quoi le problème. On a parlé Macom Tsanoa, Macom Lot Tsanoa. Toi, tu parles de Hirour. Ouais. Tu parles de Hirour, mais C'est pas aussi un on n'a pas vu une seule fois le mot Hirour dans la Gemara. Enfin, c'est un problème de On n'a pas vu une seule fois le mot Hirour dans la Gemara.
On l'a pas vu. Non, c'est ce qu'on cherche, pas ce qu'on a trouvé. Toi, tu le prends comme étant un élément trouvé. On ne sait pas encore c'est quoi le problème. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? C'est pas un problème de pudeur, Oui, bien sûr, ouais. Alors, de raison. oui, tout à fait. Tout à fait. Et Pas pour l'homme aussi, donc il n'a pas. mais pourquoi je peux faire le Kriyat Shema devant ça? C'est une halakha qui me concerne, la pudeur. Devant un homme, on est d'accord que devant un homme, je vais faire le Kriyat Shema, sauf quand il y a son membre génital qui est découvert. On est d'accord avec ça ou pas? Je peux faire le Kriyat Shema devant un homme torse nu? Oui. Donc ça, je comprends pas pourquoi le Ravad, il a besoin de parler de l'homme. Je comprends pas. Quelle période de Ramadan? T'étais pas né. Aval panea, yadea veraglea, vekol dibura, she'eno, zemer, veseara, michut simta, she'no mitkatse, en chosheshim lahem, mipne shu ragil bahem, velotarid. Voilà. Donc là, n'oublions pas que faut remettre le Rashba dans son contexte. Le Rashba, il est venu prendre la parole pour dire une chose. Que quand on a dit Tefar, pas quand on a dit choc. Lui, il veut expliquer Tefar. Quand on a dit Tefar, Beisha, Erva, c'est quoi ce Tefar-là? C'est pas n'importe où. C'est un endroit qui est Tsanoua. Je reprends ces mots. Tsanoua. Un endroit de Tsanoua, t'as vu Tefar, même chez ta femme, tu peux pas faire Kriyat Shema. C'est ça qu'il veut expliquer. Il dit, mais si c'est les mains, toujours de ta femme par exemple, ou son visage de ta femme, ou bien les cheveux qui sortent, les cheveux qu'on a l'habitude de sortir, je sais pas, devant peut-être, je sais pas. Ouais, T'es pas par les cheveux, là. ouais, non. Je t'apprends pas d'alachot pour l'instant. Ah, oui. Je t'apprends pas d'alachot. Pourquoi c'est beau? T'as besoin de découvrir les cheveux de ta femme, je pas compris. Non. D'accord pour les femmes. Ah d'accord. Comment tu dis toi, David? Un certain centimètre. Un certain centimètre? Ouais. Je te sens assez incertain. Euh, Valpanea de Veragla avec Koldibura Sheno Zemer. Si je fais le Kriyat Shema, il y a une femme qui parle derrière, ou ma femme, mais elle chante pas. Veseara Michutz et Tzimta. Sheno Mitkase. Des cheveux qui n'ont pas l'habitude d'être couverts. Il n'y a pas marqué Tefar. En Roshishim Lahem. Mipne Shiu Ragil. Il parle que de sa femme. Pas des autres femmes, il parle que de sa femme. Ah ouais? Ou Raguer. Dans la à filou les gabéba là. Donc, même, pas que. Deshe Ragil Bahen Velotaril. Vaisha Acheret, Asur Listakel Beshum Makom. Afil Bezaktana, Vesahara, Asur Lishmoa, Fulkol Dibura. Donc lui, il fait une différence, le Ravad, entre sa femme et les autres. Ouais. Sa femme, il peut faire le Kriyat Shema devant son visage, ses mains, le genou. Non. Lama, et là, il donne une raison. Mais Pneshu Ragil Baen Velotarid. Il a l'habitude de voir ces endroits-là. Vélotaride. Il n'est pas taroud. Il n'est pas taroud. C'est quoi taroud, Marco? Marco, je te sens un peu taroud ce matin. Hein? Il a fait, Méode, il a fait. Et taroud, d'être préoccupé, ça le préoccupe. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des endroits qui sont pas comme Sanoua, mais si c'est Madrid, alors si ça dérange, si ça préoccupe, alors c'est quand même, ça peut être un problème pour certaines personnes. Qui a dit ça? Bien, Marley Khadze. Bah, si, C'est quoi le jeu? Viens, on dit pas comme le Rahavad, c'est ça le jeu? non, si le Ravad il dit que, Le que la main, Rahavad, il te dit que non, il te dit que ces endroits-là qui sont de Sanoa, c'est Matride. Et toi, tu dis non, 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 non. Les autres endroits, s'ils sont Matride, c'est aussi Assour.
Il n'a pas parlé de ça, le Ravad. Ah, pourquoi il parle de la... Si la main, elle dérange la personne? Il n'a pas parlé que la main dérangeait. Bah, il a dit que, si la main, elle le rend pas taroud, alors Quoi? Il n'a pas dit ça? Si, là. Putain. Aval panea avadea veraglea vekol dibura. D'accord? Shena zemer veser michut sheno mitkase en chosheshim lahem. Il n'y a pas de problème. Mipne shuragil ba velotarid. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'il a Ah, l'habitude et c'est pas taride. Pas que quand il n'est pas taride, il n'est pas ah, taride. D'accord, ok. Ça, ok, d'accord. C'est Ouais. pas lorsqu'il n'est pas taride. Parce que n'oublions pas que c'est une takana des Rabbanan. Alors, ils ont décidé, les endroits de Sanoua, on est taroud, les endroits pas de Sanoua, on n'est pas taroud. C'est où? Alors, si le mec, il est taroud, même si c'est pas un problème de tsniout, il est taroud par son travail, il est taroud par son voyage, alors qui se maîtrise et qui puisse faire correctement le Kriyat Shema, on est l'odéa. C'est pas le sujet maintenant de ne pas être taroud. On dit quels endroits ont été interdits parce que on considère qu'ils devraient normalement être taroud, être gênés. Alors, Chaim, on dit voilà, Tefar, Kolzemer, Choc, Sehara, ils ont déterminé ce qui gêne. Bah, regarde si ça te gêne. C'est l'osé. Après qu'ils ont déterminé, c'est sur des rabananes. Moi, ça me gêne pas, hein. Le mec, il dit, moi, ça me gêne pas, hein, les cheveux, quand ma femme, elle a les cheveux découverts. Tiknou, tiknou. Assour lecha levarer. Tiknou, tiknou. Moi, ça me gêne pas quand elle a les manches courtes. Il y a l'autre sanois. Tiknou. On t'a pas dit quand ça te gêne. On n'est pas recherche les autres endroits parce que ça gêne pas. Ces endroits-là, ils ont interdit. C'est écrit là-dedans, c'est interdit. On n'a pas dit c'est interdit quand, c'est interdit. Alors, la raison qu'on donne ne vient pas effacer l'interdit. Comprenez ou pas? Parce qu'on a donné une raison que la Gemara n'a pas dit. Le Rishon a donné une raison, pas pour effacer la Gemara, pour expliquer ce que la Gemara a dit. La Gemara l'a tranché. Champ, cheveux, genoux, interdit. Elle n'a pas dit ça dépend d'eux. Comprenez ou pas? Le Rishon donne une raison, pas pour effacer la Gemara. Si la Gemara dit lo asru et la piglal, si la Gemara avait dit, on a dit bon, il y a peut-être une nafkamina. La Gemara n'a pas donné de raison. Donc comment on peut faire une nafkamina contre la Gemara qui n'a pas donné de raison? Quand la Gemara donne une raison, peut-être l'interdit n'est que d'après la raison que la Gemara l'a dit. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Non, vous comprenez pas? Vous ne me suivez pas? Aurel, tu me suis ou pas? Qu'est-ce qui te dérange? Ah, je suis là, ah non, bah, je sais pas, là, je sais pas pourquoi. Là, je suis pas celui-là. Pas suivi. Michael a voulu faire quelque chose de grave. J'ai fait tchouvar. Il a voulu faire une nafkamina. Lui, il a voulu faire une nafkamina, les khumra. Le signe nafkamina, les kula. C'est-à-dire que nous, on a dans la Gemara un certain nombre de cas de figure qui sont interdits. On a dit c'est des rabbanan. D'accord? On a dit c'est des rabbanan. Tefar, Choc, Sehara, Kolzemer. D'accord? On a une liste d'interdictions. Très bien. Maintenant, la Gemara ne nous dit pas pourquoi c'est interdit. La Gemara ne nous dit pas pourquoi c'est interdit. Statut, c'est interdit. Le rabbin dit, tu sais, ces endroits-là, ils sont normalement, c'est des endroits de Sanoua, mais la main et le visage, les mains et les visages, c'est pas de Sanoua, c'est pas un endroit de, c'est pas un problème de tsniout, donc ils sont pas rochèches, et donc on n'est pas taride, on n'est pas préoccupé, donc c'est permis. On parle toujours de l'homme avec sa femme. D'accord? Tu veux faire Kriyat Shema dans ta femme, il n'y a pas de problème. Si elle a son visage découvert, elle n'a pas mis son burqa, hein, elle a oublié de mettre son burqa, et où elle a les mains découvertes, il n'y a pas de problème. Mais si elle a les cheveux découverts, ça sort. Parce que pour l'instant, il parle que de sa femme. Ouais. Il dit, mais moi, ça ne me dérange pas quand elle a les cheveux découverts. Mais c'est compliqué de faire une nafkamina sur ce que la Gemara n'a pas dit. La Gemara n'a pas dit. Les cheveux, c'est interdit. Ouais. Quand ça t'excite. Je sais pas qui c'est que ça excite vraiment, les cheveux de sa femme. Entre nous. Entre nous.
C'est une takana des Rabbanan. Tout endroit qui est normalement ouvert parce que la tsniout l'impose, c'est comme une herva, et si on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema devant la herva, en toute chose qui est pas de sanois, ils ont considéré que c'est une herva, c'est tout. Vous comprenez ou pas? C'est tout bête. Ah, mais il faut donner une svara, parce que quand le monsieur, il est devant le sexe d'un enfant ou d'un truc comme ça, ouais, même s'il n'a pas de hirour, c'est la sourde raïta. Lo yere bechayavat davar. Pourquoi ils ont étendu, les chachamim, leur interdit à des choses qui sont pas écrites dans la Torah? La Torah, on parle du Ever Mamash. Ouais? Pourquoi ils ont étendu à plus? Alors lui, il dit parce que un endroit qui n'est pas de sanois, normalement, c'est aride. C'est matride. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que quand c'est pas matride, c'est moutard. En général, c'est matride. C'est pas. Pourquoi tu dis ça? Où tu vois ça? Où tu vois ça? Tu vois ça? Sur les stackets. Et avant, non mais t'as remarqué qu'on n'a pas lu encore cette phrase? Que la fin. Là, on parlait de avec sa femme. Donc, on parlait pas d'Istaklout. Donc, si tu sais lire, c'est qu'avant, on parlait pas d'Istaklout. Parce que maintenant, on parle d'Istaklout. Et que maintenant qu'on parle d'Istaklout. Avant, on n'en parlait pas. Comment tu peux dire qu'avant, on disait pas ce qu'on n'avait pas dit parce que maintenant, on le dit? Maintenant, on parle de ça. Ou Beisha Acheret, Ashur l'Istakel Beshum Makom, Afilu Bezvaktana, ou Besahara, Veasur Lishmo Afilu Kol Dibura. Rien voir. Rien. Tu te concentres. Il t'a dit qu'on parlait du Kriyat Shema, le Rajba? Même qu'il y a des Attends une seconde. Tu veux aller vite en besogne, mais déjà, essaie de. Je vais t'apprendre à lire un Rajba. Il a parlé du Kriyat Shema? Le début, maintenant je suis avec toi, je continue la suite. Le début, on a fini. Il parlait que de ta femme. Maintenant, on continue, je veux aller dans ton sens. Pourquoi tu reviens en arrière maintenant? Quand j'étais en arrière, tu vas en avant. Quand je suis en avant, tu vas en arrière. Reste avec moi. Maintenant, Ube Isha Cheret. Isha Cheret. Ouais. Asur Listakel Beshum Makom. Il parle du Kriyat Shema? Il parle du Sur Istaklut, c'est mes fourrages. Ube Isha Acheret. Asur Listakel Beshum Makom. Afilu Bezvaktana ou Besahara. Asur Lishmoa Afilu Kol Dibura. Même sa voix, la voix de Christine O'Krent. J'entends en fond sonore une femme parler. Pas... Tu peux entendre, mais pas écouter. Toujours la même chose. Tu peux entendre, mais pas écouter. Tu t'intéresses à sa voix. Il y a entendre le message qui est véhiculé par le son et entendre le son. Oui, vraiment. Des fois, il y a une manière féminine de parler, et des fois, tu t'intéresses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça vous est déjà arrivé, non? Jamais arrivé? Non, mais moi, j'ai un péché là, j'ai un problème avec cette manière. Ah, toi, rien ne t'excite? Non, Au contraire. non, mais c'est un autre sujet. Là. Non, mais on veut savoir. Maintenant que tu nous dévoiles ta vie privée, c'est intéressant pour nous. J'ai jamais pensé. Vous voulez desséquer une grenouille en travaux pratiques? Jamais. Malheureusement, j'écoute les femmes chanter, mais. Avec quoi T'as remarqué qu'on parle pas de chanter? Mais- Bravo, David. Il le sait, le rap, il le sait pas. Moi. Ouais, exactement. T'écoutes les femmes chanter. De là. Non, tu te trompes, David. On n'a pas le droit de dévoiler ses avérotes en public. C'est Chilou Lachem. C'est vrai. Badaï. Tu fais le vidouille à Yom Kippour sur ça parce que c'est assourd. Ouais. Les punaises sont le Hein? Non, tu peux dire à titre privé, comme maintenant, quand on va à l'église et que tu veux maintenant. Non, je veux dire, c'est que j'ai pas de héros quand une femme chante, c'est ça, je veux dire, ça m'est jamais arrivé. Vraiment, je veux jamais. Mais qui t'a dit que c'est le problème? C'est Nerva. Encore une fois, mais C'est Nerva. c'est Nerva, c'est tout. Même t'as pas de héros devant une femme nue, t'as pas le droit. Pourquoi ça t'a dit de voir une Nerva? Parce que t'as pas le droit. Pourquoi Parce que tes yeux doivent voir des choses positives. On n'a pas le voir quelqu'un qui est coès, par exemple. C'est un problème d'héros? Non. Faut pas voir des choses négatives.
Et on n'a pas écouté de la Shonara. C'est héros? Non, mais c'est pas héros, mais c'est une autre raison. Toi, je veux savoir pourquoi le Abba, c'est une. Il y a un plaisir dans ça. Ce plaisir, il est interdit. Il y a un plaisir dans ça. On n'a pas dit que quand tu écoutes une femme chanter, tu vas la violer. C'est pas ça le sujet. Alors, tu as voulu donner cette explication pour continuer à écouter les femmes, je comprends le mécanisme. Non, mais Je comprends. j'ai autant de plaisir à écouter un homme, ça, je veux dire. Mais c'est pas vrai, le fait d'écouter, le fait d'entendre une femme parler, ça, c'est médiatiser héros. C'est Vadaï. Là, on parle de chanter. Ah non, on parlait parler, c'est toi qui as changé de sujet. T'écoutes pas ce qu'on dit, David. On était en train de parler de parler, on parle pas de chanter. Regarde les mots. Oui, de toute façon, On était, mais à pas plus forte raison. je chante pas. Reste dans le sujet, arrête, David, arrête. Ou Beisha, arrête. Asur listakel beshum makom, afilu be'ezbaktana, ou be'seara. Ve'asur lishmoa, afilu kol dibora. Le col de son dibour. On n'a pas le droit d'écouter le col de son dibour. Le Rav Mordechai Loïl avait sorti ce psaque. Écouter une journaliste à la télé, c'est assaut. Déjà, tu la regardes. Pas tu la vois, tu la regardes. Et tu l'écoutes. Elles sont belles. Moi, à mon époque, avec Christine O'Krent, c'était tranquille. Voilà, t'avais pas envie de te marier à l'époque quand tu regardais les infos. Il n'y a pas la feuille, il n'y a pas la feuille. Il était... Hein? Tu parles de... Pas de Christine O'Krent? Non. Tu parles de celle qui était à... Anne Sinclair. Anne Sinclair. Non, non, Ah non, tu dis quoi? Elle était mariée? Ouais. Elle était mariée à Christine O'Krent? C'est un juif en plus. Qu'est-ce qui s'est pris une Christine, ce pourri? Hein? Donc, bah normal, hein. Il dort pas qu'avec des bougies, hein. Donc t'entends ou pas, David? On parle d'écouter la voix de la femme, pas de chanter. Chanter, c'est sa femme. Mais ce que Jonathan nous a dit, on parle que de sa femme, c'est pas Medouillac dans les mots. Parce qu'il y a marqué des chocs, Beisha, Makom, Tsano, Averva, Veafilou les Gabé Baala. Il ne veut pas restreindre que la première partie ne parle que de sa femme. Même pour le mari. D'accord? Et après, il dit, mais si c'est Leistakel, d'accord? Il ne parle pas de Kriyat Shema. On ne sait pas ce qu'il pense dans Kriyat Shema pour une autre femme. Il dit, si je veux regarder une femme, alors là, c'est même le petit doigt. Vous savez qu'il ne parle pas de Kriyat Shema. Moi, si je veux maintenant résumer ses propos, j'aurais plutôt dit que dans Kriyat Shema, pour le Ravad, il n'y a pas de différence entre une femme et sa femme. Et dans l'Istakel, il y a une différence, si on veut être rigoureux. Dans Kriyat Shema, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence dans Kriyat Shema. S'il y a filou les Baala. Il n'y a pas d'Irak les Baala, à filou les Baala. Donc il parlait des deux dans le Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? Vous avez perdu le fil? Non. C'est le Rajba. Il vient s'appuyer sur le Rajba. Le Rajba s'appuie sur le Rahavad. Ah. Je Ravat. Je Ravat. Je sais que c'était lui. Là, il est ici, le Rajba. Kedusha Rajba. Piresh Rahavad. C'est Rajba qui écrit là. La première ligne, c'est Rajba. Et dans les mots du Rajba, il est marqué Piresh Rahavad. Qui parle de qui? Le Rajba, il écrit Piresh Rahavad. C'est bon? Le Rajba rapporte le Rahavad. D'accord? Le Rahavad qui nous apprend quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara, que Tefar, c'est un endroit qui est tsanoua. Un endroit que par tsniout, on doit couvrir. D'accord? Et il rapporte donc la Gemara dans Kiddushin, que Julien a pu faire avant de venir ce matin. Il est marqué L'Ishdarmar, Shalma, envoie envoie un petit bonjour à ta femme, à Marley, Achia, à Marshmuel, Kol, Beisha, Erva. Comment tu veux que je lui passe le bonjour?
à ma femme. Et des fois, on dit passez bien le bonjour à votre dame. C'est moi mes fourchettes. Passez bien le bonjour à votre dame. Quand Julien, il me demande de passer le bonjour à ma femme. Voilà, voilà. Alors, je vais dire- Alors tu réponds Ouais. à Julien, tu dis, mais pourtant Shmuel, il a enseigné Kol Beisha Erva. C'est vrai. Non, je te demande pas d'effacer la Gemara, je te demande de la comprendre d'abord. D'accord? Shmuel, il a dit Kol Beisha Erva. Non, ça veut dire quoi, je sais pas sûr. Hein? Tu te rappelles de cette Gemara, Julien, ou pas? Tu l'as sauté celle-là aussi? Non, ça va. Je vais- Ah, ça m'a arrangé. Ah ouais. On va pas. C'est dans. Regarde, prends la Gemara Kiddushin, Julien. Ouais. Regarde, Aïn, vas-y, prends la Gemara Kiddushin, Aïn, Hamoud Aleph. Vas-y, prends, il y a un chasse à côté de toi. Je te sens trop détendu pour le quart d'heure symbolique. Bah oui, bah, qu'est-ce que t'attendais quand même? Kiddushin, Quoi? moi j'apprends aussi. Aïn, Hamoud Aleph, tout bonnement. Il a ouvert le livre, ça s'est ouvert. Ça, c'est la douche. La Gdusha. Alors, je vois rien, je devrais agrandir la page. Donc, la Gemara dit comme ça. Aïn Hamoud Aleph, je suis à la bonne page. Machin. Vous entendez ou pas? Non? Quelle ligne? Je la cherche. Je la cherche. Je la cherche. Ça doit être à la fin, j'imagine. Ouais, c'est à la fin. Julien, rien. Tu as vu ou pas? Ouais. On peut commencer à quatrième lien avant la fin. Admishtamshim beishak tana. Voilà. Admishtamshim beishak lal. Voilà. La secrétaire qui sert le café à sourd. Bikshu Rav Nachman. On n'est pas Mishtachem. Il y a un kirouv dad quand une femme, elle me sert. Bikshu Rav Nachman. Nishdar lemar shalma le yalta. Comment on fait quand on reçoit du monde? Ben, c'est toi qui t'occupes. Non, je veux dire que, est-ce que Léon doit servir l'invité et Non, autres? c'est comment ça se Ah, passe? non, ça va pas ça. Parce que la femme de Léon doit servir à ce C'est la femme qui sert. Ben, vous êtes des chilonimes. Alors, on continue. Donc, non, non, mais vous voulez ouvrir. C'est un sujet très intéressant qu'on ne va pas ouvrir. Pour l'instant, je suis en train de parler pourquoi écouter Christine O'Krent, mais je t'ai dit d'arrêter d'inviter. Donc, Nishdar Lemar, Shalma, les Yalta. Donc, Rav Nachman, il a demandé tiens, envoie le bonjour à. Ah, Ishti. C'est Ishti là-bas. Voilà, là, c'est plus compréhensible. Ishlach Mar Birkat Shalom. Bizarre. Il m'a répondu bonjour. Ah oui, oui. Non, 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 non. Il dit Ishlach Mar Birkat Shalom Yalta Ishti. Tu veux pas dire bonjour à ma femme? Sans marcher, tu vas la voir. Nishdar Lemar Shalma le Yalta. Ouais, le Yalta. Dans ma femme. Là, bonjour à ma femme. On est pas bon, toujours derrière. Bonjour à ma reste C'est derrière. bizarre comme demande. À Marley, donc Rav Yehuda, il dit Asur la Sotken, Kol Beisha Erva. Si je lui dis bonjour, il dit comme ça. Le Pirouche dit comme ça. Si je lui dis bonjour, elle va me répondre. Et je vais entendre sa voix. Kol Beisha Erva, c'est si je lui dis bonjour, et pourquoi tu dis pas bonjour à ma femme? Si je dis bonjour, elle va me répondre. Et Kol Beisha Erva, donc il demande le Ravad. Pourquoi ici, qui te dit que Kol Beisha Erva, dans notre Gemara, on parle de chanter? Qui te dit quand je vais dire bonjour à la femme, dit ah, comment ça va, comment ça va, c'est comme ça. Hein? Qui te dit qu'elle va chanter? Pourquoi ici, dans notre Gemara, on parle de chanter? Là-bas, dans Kiddushin, il y a les mêmes mots de Shmuel, Kol Beisha Erva, qui sont dans un contexte de parole et non pas de chant. Comprenez la question ou pas? Non? Pas clair, bonjour. Encore d'accord. Les chants et le code des paroles. Bonjour en même temps. Toujours, le fait de dire bonjour, après,
On va sympathiser, etc. Les mots de la Gemara. Les mots de la Gemara, c'est pas ça. Shalom. Non. Les mots de la Gemara, pourquoi je ne peux pas dire shalom? Parce qu'elle va me répondre. Vekol, Beisha, Erva. Il n'y a pas marqué sympathiser. Hein? Il dit, viens dire bonjour à ma femme. Il dit, mais c'est Assour. Ce Kol Beisha Erva. Et c'est quoi l'explication? C'est Assour, Kol Beisha Erva. C'est Assour parce qu'elle va me répondre et donc je vais entendre sa voix. Comprenez le problème ou pas de la Gemara? Dans ces cas, homme-femme, il dit jamais ni bonjour. Moi, je dis jamais bonjour, moi, aux femmes. Pardon? Je dis jamais bonjour. Je fais direct la bise. Quand il fait un beau-frère avec une belle-sœur, il ne parle pas, il n'écoute pas, il parle pas. n'y a pas de discussion possible, il n'y a rien, un problème. Un docteur. Docteur, c'est une chose, c'est Non. Un docteur, la femme, elle se met tout nu devant lui, il m'a pas de terrain. Moi, c'est une chaner, ça. familial, je ne sais pas, Hein? un flex familial, je dois parler avec ma belle-sœur. Il va être son frère qui parlera à sa belle. C'est passé un message. Faut acheter la burqa. Il y a un changement de col, comme il avait le père de Star Wars, là-bas. Dans Vador. C'est ton frère. Après, les rabbinim, il y a une femme qui vient faire, qui vient demander un conseil. Elle ne regarde pas, il ne regarde pas, puis il est. C'est ça, ouais. Et les rabbins qui font des conférences que pour les femmes. Non, les mecs, vous êtes vraiment fatigants, non? Non, mais non, vous êtes vraiment fatigants. Non, vous êtes vraiment fatigants parce que je ne sais pas comment vous exciter alors qu'on est au beau milieu de la Gemara. Je sais pas, vous avez déjà tiré des conclusions. C'est-à-dire, vous êtes vraiment marrant. Vous êtes vraiment marrant. C'est-à-dire, Ouais. si maintenant vous veniez aujourd'hui commencer à étudier la Gemara, je comprends votre réaction, mais on n'a pas fini le sujet. Vous arrivez déjà à des questions et comment ils font et ma belle-sœur et elle sait pas. Comment ça, Calmez-vous. On est au milieu du sujet. Calmez-vous. Makara la reine. Le Rahavad, le Rajba rapporte cette Gemara pour poser une question. Mais vous avez tranché cette Gemara les Jalachas alors que ça gêne le Rajba, cette Gemara-là. D'accord, c'est vrai. Non, c'est-à-dire, vous avez complètement perdu le fil, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, le Rajba, il rapporte au nom du Rahavad que ce qui est interdit chez une autre femme, c'est Kol. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? C'est Afilou Kol Dibura. Kol Dibura. Il rapporte une preuve que chez une femme d'écouter sa voix, même si elle chante pas, c'est sourd, c'est cette Gemara de Kiddushin. Donc on comprend la preuve. La preuve, elle est claire? Elle chante pas là-bas? C'est clair? Et qu'est-ce qu'il dit sur ça, hein? Et là, Miou n'irait, cependant, il me semble, des Dafka Kol, Shel Shelat Shalom, ou Hashavat Shalom, qui attament des cas qui rouvent date. Mashlamcha. C'est une voix de Shalom. Shalom. Habibi. Comme ça, il répond. Donc, quand la femme répond au Shalom, il y a un kirouv dat. Il y a un inyan que la galoute vous a fait oublier. C'est ce que écrit Shulchan Arour dans Even Aizer, Siman Kafalef ou Kafdalat, chaque fois je me trompe. Là-bas, il y a écrit Eved mitrachek meod, me'aisha. C'est-à-dire, je sais pas, ça vous a jamais rien fait, une femme qui vous dit chaleureusement bonjour? C'est-à-dire, soyons honnêtes. Mais chaleureusement. Oui, mais donc on rentre dans le problème. Quand on échange un bonjour, on rentre dans le problème. Moi, ça me fait plus chaud au cœur quand on me dit bonjour que quand on monte ses genoux. Hein, c'est-à-dire, personnellement. Une femme qui s'intéresse à moi, ouais, belle-sœur ou pas, ça fait quelque chose. Mais c'est sûr, c'est. Soyons honnêtes. Mais rare, excusez-moi. Et des histoires avec les belles-sœurs, il y en a. D'accord, mais on parle d'une femme qui s'intéresse à. D'accord, mais une femme qui vous dit un bonjour chaleureux par sympathie, par respect ou par. Chaleureux, c'est assourd. Chaleureux, c'est assourd. C'est ce qu'on voit ici écrit. Chaleureux, c'est assourd. Que maintenant, comment moi je m'en sors personnellement? Je dis bonjour, comment ça va? Pas ma shlomer, ma erhavarayom. On a un copain qui vit loin de la Torah, loin de tout ça. Mais par contre, il a des critères. Il dit que sa femme, même nous, on ne doit pas parler avec sa femme. Elle ne doit pas parler avec les hommes. Elle a des fois un œil vert noir ou pas la femme? C'est un peu saoulé, quoi. Je suis invité chez mon copain. Exactement.
Elle me dit bonjour chaleureusement. Est-ce que pour autant, il y a quelque chose de tordu derrière? On n'a pas parlé de tordu, on a parlé de culture, on a parlé. Ici, c'est un phénomène culturel de briser les écrans entre les hommes et les femmes qui génère des problèmes. Donc, c'est pas que tu es tordu, c'est que tu réponds à des codes qu'on t'a appris, d'être poli, d'être machin, d'être nanan, d'être chaleureux, etc. Donc, c'est pas que tu es tordu à la base, mais ça génère des problèmes. Exactement la même chose. C'est pas que t'es tordu à la base. Comme un Nantais, tu viens de Bnei-Brak, d'une vie religieuse normale, et que t'es chaleureux avec des femmes, t'es tordu. Là, t'es tordu. Parce que c'est pas la culture que t'as reçue. Mais il y a une chose, c'est fou. Ah, il veut pas. Il veut qu'il aille travailler chez les. Il y a des hommes. C'est un projet aussi. C'est exact. Oui, mais il a exagéré de mettre quand même un bracelet électronique à sa femme, quand même. C'est quand même exagéré. Écoute la musique avec des femmes? Mais arrête avec ta musique, toi, arrête. David, toujours là pour changer de sujet. Il a un truc extraordinaire en lui. Avec ma femme, tu fais rigoler, tu machin, pas avec ma femme. Alors que moi, Moi, personnellement, ouais, quand une femme commence à me parler, je suis gêné, quoi. C'est-à-dire, il y a un qui rouvre. Il y a une. C'est très bien. Regardez, juste, soyons honnêtes 2 minutes. Soyons honnêtes juste 2 minutes. Ouais. Une femme dans la discussion, ouais. Une femme dans la petite discussion, elle rigole à ce que tu as dit. Ça te fait rien? Une femme qui rigole à ce qu'on dit, ça te fait rien? plaisir. Voilà, ça fait pas que plaisir. C'est pas comme un homme qui rigole. D'accord? Soyons honnêtes. C'est-à-dire, comment dirais-je, il y a un aimant entre un homme et une femme, quelle qu'elle soit. D'accord? Alors, c'est comme ça. Elle la saute. Belle-sœur, pas belle-sœur, zélo méchané. Zélo méchané. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on connaît la Torah qui met des barrières pour des choses moins graves que ça? On est d'accord qu'il y a des fois des barrières pour des choses moins graves que ça. Moi, je vous dis, entre nous, les genoux, ça fait moins d'effet que de parler avec une femme. Ouais? Pas shoot, lit. C'est-à-dire, pas shoot. Je suis pas à l'aise, quoi. C'est-à-dire, si la femme, elle est froide, c'est sympa. Mais si elle est un peu chaleureuse, c'est gênant, quoi. On vient dire, ah, elle m'aime bien, machin. Je sais pas, je parle à des robots ou vous connaissez pas le problème? Je parle à des robots ou vous connaissez pas le problème? C'est-à-dire, une femme, ça laisse des traces dans ma tête, quoi. Sans arriver au viol ou vouloir tromper ma femme. Mais c'est-à-dire, si on parle ici de barrières pour des choses moins compliquées, je peux comprendre que ça, c'est un problème d'échanger comment dirais-je, des bonjours, des trucs, etc. Mazé méchané. Mazé méchané. On est en train de parler, si tu as bien écouté ce que je viens de dire, de barrières. D'accord? On a parlé de barrières ici. Bon, on a vu des barrières qui concernent entre les hommes et les femmes pour des choses que, bon, tu peux faire Kratchema devant une femme qui a les cheveux découverts. J'ai changé de sujet, d'accord? Etzbak Tana, les stakel be'etzbak Tana et discuter avec une femme, je sais pas, il n'y a pas photo, non? C'est pas photo. Oublie Kriyat Shema. Oublie Kriyat Shema. Les stakel be'etzbak Tana. Ouais? Comment je vérifie à m'exciter pour les stakel be'etzbak Tana? C'est compliqué. Mais une femme qui rigole à ce que je viens de dire, ça me fait autre chose, quoi, non? Que etzbak Tana. On est d'accord ou pas? Donc après qu'on a vu que Etzbak Tana, c'est assourd, de parler sympathiquement avec une femme, c'est pas ce qu'on a l'habitude de le faire qu'il faut être choqué. Il faut analyser le problème de manière en retrait par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que si maintenant on venait de naître aujourd'hui, est-ce qu'on aurait permis de discuter avec une femme après qu'on a vu que Etzbak Tana, c'est interdit? Soyons objectifs, c'est tout. C'est le Rahavad qui en parle. Il dit que Kol Beisha Erva, c'est l'Avdavka Zemer. Ouais. Et il rapporte une preuve de la Gemara dans Kiddushin. Ouais. Et il dit, c'est pas forcément n'importe quel dibour, ouais, qui est interdit d'écouter. C'est un Kol Shel Sheelat Shalom ou Be'ashabat Shalom qui attame, comme là-bas, des cas Kiruvadat. On s'intéresse à l'autre. Un dibour où on s'intéresse à l'autre, c'est assourd. Kiruvadat. Comment? Quand les chahara, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que tu vas créer une proximité, un discours, mais ça veut pas quelque chose. Quand les chahara, si je sais pas qui j'entends une voix. Quand les chahara, le cachement, la télé. T'as raison. On est celui-là. T'as raison.
Donc il demande. Kol, a priori, c'est n'importe quel kol. Et il a une preuve de Kiddushin. Mais c'est une grande Khumra. Ouais. Et non, on peut peut-être limiter kol à ce qui est écrit là-bas. Un kol de Isha qui. C'est sous-entendu dans la Gemara, un col problématique. C'est comme Tefar, Beisha Erva, c'est sous-entendu un endroit à l'autre Sanoua. Ça pourrait être n'importe quel Tefar, peut-être le front aussi. C'est sous-entendu là aussi, col problématique. Tefar problématique, il commence sur ça le Ravad. T'es pas là, mais il commence sur ça. Et quand on dit maintenant Tefar, c'est un endroit de Sanoua, c'est pas n'importe quel endroit. C'est pas écrit dans la Gemara. Il dit Efchar en plus, il dit Efchar, Dafka Makom Sanoua. Il propose une Ukimta dans la Gemara. Mais c'est sous-entendu. Sinon, c'est quoi le problème? Il parle de tir. Après, il dit, parce qu'il y a une tirda dans ça. Et si c'est pas un endroit, ouais, parce qu'on parle aussi de la femme, on parle aussi de ma femme. Pour qu'on dise qu'il y a une tirda, c'est un endroit qui normalement est couvert, un endroit qui est de sanoua. Ouais. Sinon, je comprends pas pourquoi ma femme a un problème. Donc il se permet de dire qu'on parle d'Afka Makom Tsano. Alors, pareil aussi. Dit kol, d'Afka kol de Kirouvdat. Mais pas n'importe quel kol. Mais là, il parle pas de Kriyat Shema. Là, il parle stam. Sur les stakel, du Edbak. Il ne parle pas de Kriyat Shema. Stam. Alachot Even Haezer. Alachot éloignement de la femme. Pas Kriyat Shema. L'occasion Kriyat Shema ici. C'est bon ou pas? Vera Avara Belfassi. Chez Loiskir Mikol Zekloum. C'est comme il m'avait dit, quelqu'un m'a dit, tout ça, il m'a été au mariage, machin. Il m'a dit, ah, j'ai oublié de vous présenter ma femme. C'est vrai. Et ben, heureusement que tu as des oublis même à ton âge. Ouais. Je sais pas, c'est dans ce qu'il dit. Ben voilà que présenter la femme. Je veux pas qu'on présente sa femme. Moi, j'ai pas envie. C'est marié. Ben, j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de parler à sa femme. J'ai pas envie. Donc, vous pourrez comprendre. C'est un problème, non? C'est normal. Mais je suis le rave du monsieur. Pas de la dame. J'ai pas envie de parler avec la cala. Vous êtes le rave du coup. Non. Quoi? Je la connais pas, celle-là. Non, mais sérieux, je comprends. Ça, je comprends. Mais j'ai pas envie. Elle est toute maquillée, tout truc. J'ai pas envie de la regarder. J'ai pas envie. Mais vous pouvez- J'ai pas envie. Alors je vais dire bonjour madame, je vais faire le dub, donc il me la présente pas. Non, mais attendez, ce que vous n'avez pas envie, est-ce qu'on peut le faire? C'est autre chose. Est-ce que c'est permis ou pas? Si je lui dis bonjour, ça va être froidement, tel qu'on vient d'apprendre. Mais elle pourra peut-être comprendre aussi ça. Ou elle peut ne pas comprendre Si aussi. Ruben, il est là, il entend ce coup. Mais en tout cas, j'ai aucun intérêt de lui dire bonjour pour commencer à être froid. C'est-à-dire, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? C'est une question de politesse. Mais on présente pas sa femme à un homme. C'est pas juif ça. J'ai pas présenté ma femme, ben, heureusement. C'est d'à côté. On la laisse. Quoi, La politesse. Mais hein. pourquoi tu présentes ta femme? C'est pas un buffet. C'est pas un buffet gratuit. Qu'est-ce que tu présentes ta femme? Il n'a pas brevet. Mais pourquoi tu présentes ta femme? C'est quoi la svara? Vous arrivez, votre épouse, fait, vous êtes invité, sympa. Qu'est-ce qu'il a? Je vous dis bonjour. Votre femme est à côté, je lui dis pas bonjour? Je peux lui dire bonjour, mais je vais pas te présenter ma femme. D'accord, mais. Pourquoi te présenter ma femme? C'est pas touche, hein. Si tu vois ma femme, tu la touches pas, toi. Shalom Baït. Je comprends pas. Présenter ma femme. Bah putain, je présentais ma femme. C'est comme ça, carrément. Mais c'est la Gemara moi qui nous dit, je comprends pas. Vous êtes tellement aveuglé par votre vie. Il dit pourquoi tu dis pas bonjour à ma femme? Il dit ça à sourd. Je comprends pas. On vient de voir la Gemara. On vient de voir la Gemara. Chaleureusement. Il n'y a pas marqué chaleureusement. Ouais, Rava, c'est. Il n'y a pas marqué ni dans le Ravad. Mais vous êtes complètement tordu ou quoi? Il dit t'as pas le droit de me dire bonjour à la femme. Il n'a pas dit t'as le droit quand c'est pas chaleureux. C'est pas écrit dans la Gemara. Assourd de dire viens dire bonjour à ma femme. C'est assourd. Le Ravad il interprète que quand maintenant on dit bonjour, réciproquement il y a un kirouf date. Le mot chaleureux n'est pas écrit. Le mot chaleureux, il dit quand on dit bonjour, il y a un kirouf date. Le mot chaleureux n'est pas écrit. Comment? Mieux à dire que Kol Ishaïra pour dire que vous expliquer tout ça. Il y a une mara qui interdit de dire viens dire bonjour à ma femme. Et dit non, mais vous exagérez, grave. C'est la Gemara qu'on vient d'étudier. Elle interdit, c'est écrit ici. Elle dit ah, mais c'est en chantant. Non. Yesh kirouf dat. On s'intéresse. On s'intéresse. Alors c'est assourd. C'est pas la patie, il va. C'est les yeux. Non, oublie. Même sans regarder, ça change rien.
On a pas le droit. Istakoulout, Safilou et Zbaktan, on parle pas de regarder. Mais c'est mais dire bonjour comme ça. Ouais, bien sûr. Safilou et Zbaktan, mais voilà, ça c'est pas shoot. C'est comme la Gemara. Dans votre je t'ai dit, il y a Rabat Gamel, il a vu une femme jolie, il dit comment t'as pu voir? Et il a passé un coin, il a rencontré, mais sinon il regarde pas. Il va voir que ça broie, il va même pas rigoler, il va voir comme ça. Exactement. Ça, c'est. Ça... Mais c'est pas parce que ça vous dérange qu'on va changer la Gemara. Non, c'est la prendre pour l'appliquer à notre vie. Mais comprendre, s'il n'y avait pas vos habitudes, vous auriez compris. Non, non, c'est pas un problème de compréhension. Vous savez très bien que quand on parle à une femme, ça nous fait quelque chose. C'est pas un problème de compréhension, c'est un problème de changer ses habitudes. C'est pas ici un problème de logique. On est d'accord que quand on parle à une femme, ça nous fait quelque chose, je comprends pas. Plus que le genou. Faut être honnête. Que maintenant, on n'a pas le courage de changer nos habitudes. Oui, mais vaut mieux changer nos habitudes que changer la Gemara. Elle prend des loin. Hein. Quoi? Vous êtes de la galouse. Elle prend des loin. Voilà, donc il faut multiplier les paroles avec sa femme. Voilà. Il faut multiplier les paroles avec sa femme. Moi, hier, je croisais par hasard le prof. J'ai pas entendu. J'étais avec ma femme. Voilà. Comment? Hier, on a croisé le prof par hasard.